I'm going to speak in English too. Bon, merci. Et encore une fois, surtout pour mes anciens amis, Moubarak et Sogei aussi. C'est un plaisir d'avoir cette opportunité. J'aimerais dire quelques mots très simples pour complémenter l'exposition de ma collègue Poonam sur l'impact de la crise sur les pays africains. Et la raison, c'est chacun de ces canaux de transmission que Poonam l'a dit tout à l'heure, l'impact de ces 4 canaux de transmission, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus néfaste pour les pays africains. Par exemple, l'impact d'une diminution de l'investissement privé, le flux de capital privé. L'Afrique était le continent avec le taux de croissance de l'investissement privé le plus élevé pendant l'année 2007. Et l'investissement privé a augmenté jusqu'à 57 milliards de dollars en 2007. Donc, cet investissement qui était très nécessaire pour l'infrastructure et les autres investissements duquel l'Afrique a besoin, et aussi elle a créé un peu d'anticipation parmi les peuples. L'optimisme est augmenté. Et maintenant, pour des raisons qui ne sont pas du tout de faute des Africains, cet investissement est diminué. Et quelquefois, renversé. Et maintenant, ça crée un problème politique, parce que les anticipations doivent être déflatées parmi les peuples du continent le plus pauvre du monde. Deuxièmement, comme l'a dit Poonam, les transferts des migrants, les remittances, va diminuer. Mais ça, c'est une chose très importante parce que normalement, nous pensons des remittances comme les outils contre-cycliques. Quand ta famille a un problème, tu envoies plus d'argent. Mais celui-ci, cette crise, c'est la première fois que la crise est commencée dans les pays d'où viennent les migrants, d'où viennent les remittances. 75% des remittances à l'Afrique viennent de l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. C'est le chiffre le plus élevé parmi les pays en voie de développement. Troisièmement, il y a le problème avec l'aide étrangère. Les bailleurs de fonds, ils ont dit qu'ils vont maintenir le niveau d'aide, mais comme l'a dit Poonam aussi, ils ont promis de doubler l'aide en 2005 à Glen Eagles, à l'époque où l'économie mondiale était beaucoup plus forte. Et l'écart entre cette promesse et la réalité, c'est 20 milliards de dollars actuellement. Et quatrièmement, la diminution la chute du prix des matières premières a un impact surtout pour les pays qui sont exportateurs du pétrole, les pays exportateurs de minéraux. Et aussi, j'avoue que, comme quelques-uns parmi vous, vous savez que j'ai mon propre blog. Et le problème avec un blog, c'est que toutes les erreurs sont là dans l'Internet pour voir. Parce que j'ai écrit un post sur mon blog en octobre 2008, où je disais que peut-être cette fois, la chute des prix du pétrole ne sera pas assez important parce que tous les grands exportateurs du pétrole, le Nigeria, l'Angola, le Gabon, ils ont utilisé, pendant l'augmentation du prix du pétrole, ils ont utilisé un prix de référence, un prix budgétaire de 57 milliards de dollars, 57 dollars par baril, quand le prix mondial était à 140 dollars. Donc il y avait un peu de réserve pour utiliser. Le problème, c'est dans ces pays, le secteur non pétrolier est très très faible et très dépendant sur l'État, sur les dépenses de l'État. Et quand le prix du pétrole diminue, les recettes de l'État vont diminuer. Donc nous avons un pays comme l'Angola qui va connaître une diminution du PIB réel de 7,3% cette année. C'est vraiment une contraction de l'économie. Donc si vous ajoutez tous ces effets et vous tenez compte que quelques pays africains
ont commencé, avant la crise, ils ont commencé avec une situation macroéconomique qui n'était pas très stable. Par exemple, l'Éthiopie avait un taux d'inflation de 60%. Le Ghana avait un déficit fiscal de 14%. Pour les raisons qui ne sont pas liées à la crise financière. Mais ça montre la marge de manœuvre est très très limitée pour ces pays. Donc si vous ajoutez toutes les choses, je crois que l'impact sur l'Afrique sera très très profond et très très difficile. Comme Ponam a montré, le taux de croissance va diminuer par jusqu'à 1,7% pour cette année, de 5% l'année dernière. Mais le problème, c'est, et comme vous pouvez constater dans la graphique, l'Afrique est un de peu des régions qui ont un taux de croissance positif. Pour la plupart des autres régions, c'est au niveau négatif. Mais une diminution de taux de croissance de 3 ou 4% du PIB pour avoir des effets très très profonds pour un pays pauvre, des continents pauvres. Par exemple, elle a parlé de l'accroissement de taux de mortalité infantile. On ne parle pas de taux de mortalité infantile en France ou aux États-Unis. Ça, c'est la différence. En Afrique, ça pourra être une crise permanente, des effets permanents, pas des effets temporaires.